Right, on poursuit donc la série toujours la main à la pâte. Nous sommes maintenant arrivés au 15e chapitre du livre de 1 roi. Et je commence la lecture donc par le verset numéro 1. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fils d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en lui laissant subsister Jérusalem. Subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était point détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Asa, son fils, régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maca, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maca, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa bâtit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils d'Eschan, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, rompe ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il bâtit Ijon, Dan, Abel, Beth-Maka, tout Kinéroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirsta. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans accepter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baïcha, fils d'Achija, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baïcha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, et il n'en laissa échapper personne. Il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirsta.
Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Donc nous sommes donc dans la série toujours un roi. Donc là nous sommes dans la deuxième section, donc qui va de chapitre 12 à chapitre 16 et qui vont concerner donc principalement quelques rois d'Israël, dont Jéroboam et maintenant Baïcha que nous découvrons. Donc ici, grosso modo, dans l'histoire côté Israël, donc nous aurons donc le roi Jéroboam qui va engendrer un fils Nadab qui sera remplacé après et qui va être tué par Baïcha, qui va tuer toute la lignée donc de Jéroboam selon la parole que l'Éternel avait prononcée déjà contre Jéroboam de la bouche donc de Achija à Silo, comme nous avons pu le voir dans le chapitre numéro 14. Côté maintenant Juda, nous aurons donc Salomon donc, qui a engendré Roboam, et Roboam donc, qui aura un fils qui va s'appeler Abijam, et ce dernier Abijam donc, fera des mauvaises choses comme Roboam avait pu le faire. Mais Dieu va donc laisser encore, il va laisser, puisqu'il avait promis à David qu'il aurait laissé une lampe toujours à Jérusalem. Et donc le fils Abijam donc, aura un autre fils qui sera donc celui-là appelé du nom de Asa, et lui sera quelqu'un par contre qui fera les choses droit devant le Seigneur et marchera de tout son cœur devant le Seigneur, même s'il y aura encore des petites choses, des petites failles. On sait également qu'à un moment, donc avec l'histoire de Asa, il y a un moment, il aura une attaque du roi d'Israël et donc il va donc offrir des présents de la maison de l'Éternel à Baïcha, le futur roi d'Israël, pour que ce dernier, Baïcha, puisse couper son alliance avec le roi d'Israël qu'il avait fait. C'est ça donc un peu pour le résumé de ce chapitre. Par la suite, Asa aussi aura un autre fils qui va s'appeler Josaphat. Quelques nuggets maintenant pour ce chapitre, toujours dans l'histoire, un homme qui est intéressant ici, ce serait Asa, donc Roboam et Abijam, donc qui étaient des personnes qui faisaient des mauvaises choses finalement, seront donc remplacés par son descendant Asa, qui lui finalement va marcher plus droitement devant le Seigneur et qui va donc faire ce réveil ici dans le pays d'Israël. Et c'est intéressant ce qu'il a pu faire. Nous allons donc le lire ici au verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Verset 12, voyons ce qu'il avait pu faire. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Donc la Bible dira qu'il va retirer donc, les personnes qui étaient dans les mauvaises choses qu'ils faisaient, sexuelles, tout ça, ceux qui vont aller avec hommes et hommes, femmes et femmes, tout ça, il va donc les retirer du pays. Et ça correspond bien à ce qu'on voit dans les commandements dans Lévitique 20, verset 13, qu'il fallait tuer même ce genre de personnes qui commettaient l'homosexualité. Voilà, je sais que c'est interdit dans notre société maintenant, mais c'est ce que la parole de Dieu disait, c'était la loi donc, de Moïse. Et donc Asa finira donc par retourner donc, à cette bonne loi que Dieu avait pu mettre dans sa parole. Je ne dis pas d'aller mettre vous-même les personnes à mort. Je dis c'est la loi de Dieu qui était comme ça. Et donc, si on veut un bon gouvernement, il faut suivre les lois de Dieu. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé les choses. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Voilà, donc si tu es fâché, sois fâché contre la parole de Dieu et pas contre moi. Deuxième chose qu'il pouvait faire, ici, donc, il a donc retiré, toujours verset 12, toutes les idoles que ses pères avaient pu faire. À la fin du verset 13, on voit que il va même abattre un idole et qu'il va le brûler au torrent de Cédron. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, d'arrêter les idoles, d'arrêter toutes ces choses-là. Et les gens, malheureusement, sont aujourd'hui dans beaucoup de ces choses-là. Voilà, peut-être ça s'appelle pas comme ça. Et les catholiques, c'est ce que vous faites. Désolé, il y a une statue devant, tu mets ta lampe, tu fais ton truc, tu mets la fumée. Tu dis pas, non, je prie devant un truc seulement. Comme on dit, si tu aboies comme un chien, c'est quoi?
tu aboies comme un chien, ou si ça fait comme un chat, ça ressemble à un chat, c'est que c'est un chat. Voilà, donc on va appeler chien, chien, voilà, vous connaissez un peu l'expression. Donc tout ça, il a pu retirer donc toutes ces idolâtries qui irritent l'Éternel. Une autre chose qu'il a pu faire au début du verset 13, il enleva même la dignité de reine à sa propre mère, Maca. Et donc ça c'est intéressant parce que souvent les gens vont faire des choses, vont renoncer parfois à dire les choses à leur famille qui peuvent parfois marcher d'une mauvaise manière parce que c'est leur famille, ils ne veulent pas les offenser ou ils ne veulent peut-être pas leur retirer tel titre parce que c'est leur famille. Mais ici, on a donc ici un homme qui cherche véritablement à faire la volonté de Dieu et qui est donc prêt à tout sacrifier, à même retirer sa mère si c'est ce qu'il faut pour que la nation puisse avancer de l'avant. Et ça, c'est un bon exemple pour chacun d'entre nous. Voilà, c'était donc ça pour la série donc Un roi, chapitre 15 maintenant. Soyez bénis, on se revoit donc très bientôt pour la suite.